Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Astropassion. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la nouvelle caméra que je viens de recevoir, la ZWO 120 MC, donc couleur. C'est une caméra qui est destinée à l'astrophoto, donc principalement pour le planétaire. J'en suis très content, mon ancienne caméra trouvant ses limites et j'ai voulu me prendre une petite caméra pas trop chère, mais ayant quand même une bonne qualité. Voilà, donc je vais vous parler de cette petite caméra. Donc c'est une caméra qui est quand même petite, elle est assez solide avec son boîtier en aluminium, son look est sympa, il est rouge anodisé, et elle est conçue pour le planétaire et l'auto-guidage, grâce à son port Inst4 intégré. Donc l'initiation au ciel profond est aussi possible avec cette caméra. Malgré son capteur non refroidi, le capteur CMOS a faible bruit et d'une bonne sensibilité. Le bruit de fond pixels chauds par seconde et les trames sont suffisamment modérées pour permettre des pauses de 20 secondes. C'est parfaitement utilisable pour le ciel profond. Avec un refroidissement bricolé à une trentaine d'euros, on peut diminuer la température du capteur CCD en réduisant ainsi les pixels chauds et le bruit thermique de fond. Ce refroidissement est constitué d'un radiateur en aluminium avec un ventilateur de PC en 12 volts et d'un module Peltier en 3 ampères. Je vais vous faire prochainement une petite vidéo tutoriel de ce refroidisseur que je vais faire. Là pour le moment j'ai commandé les pièces, donc je ne peux pas vous montrer maintenant. Donc il est recouvert des deux côtés par de la pâte thermique, comme on utilise pour les ordinateurs quand on change de bloc de ventilation. Le boîtier de la SI120 agissant en conducteur thermique entre le côté froid du peltier et l'arrière du capteur. L'ensemble ventilateur plus radiateur de l'autre côté du peltier est vissé grâce aux 4 pas de vis libres au dos de la caméra. C'est vraiment très pratique. Ils ont prévu 4 pas de vis sur cette caméra, donc on peut adapter ce qu'on veut dessus. C'est vraiment très bien. Ils ont pensé à ça, c'est super. En plus, par rapport à certaines caméras pour l'astronomie, elle est très bon marché. Moi, je l'ai acheté chez Loisir Plaisir à 160 euros. Elle est actuellement à moins 10%. Donc profitez-en, le service client est vraiment super bien, ils sont très très sympas. Donc je recommande ce site internet. Si comme moi en plus vous habitez la Gironde, le vendeur se déplacera pour la livraison et donc vous pourrez avoir la livraison gratuite. Pour ça c'est vraiment super bien. Donc j'ai choisi moi la version en USB 2 pour une question de budget. Elle existe aussi en USB 3 mais c'est quand même beaucoup plus cher. Voilà. Il y a aussi une version en noir et blanc qui apparemment est plus sensible, mais il faudra dépenser beaucoup plus cher, et il faudra avoir une roue à filtre là, pour pouvoir, va falloir gérer, bien connaître quand même le système logiciel, tout ça, changer les filtres, etc. Ça va être quand même beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça que moi je me suis tourné sur une caméra couleur. Pour le moment j'en ai assez pour 160 euros, franchement ça a l'air très bien. Voilà, donc elle est livrée avec un objectif grand angle, 2,1 mm, donc vous avez environ 150 degrés je crois de panorama de vision. Donc apparemment avec on peut faire du all sky, c'est-à-dire que vous la mettez sur un trépied photo, vous la mettez dehors, un endroit où c'est pas trop exposé avec des arbres, etc. évidemment, et vous pourrez filmer donc le ciel se déplacer ou avoir les météorites qui passent, les satellites, etc. avec le petit objectif qu'ils mettent avec, c'est assez sympathique. Bon, pour moi, c'est un gadget pour moi parce que moi je l'ai vraiment utilisé pour le mettre sur le télescope, et mon but est de faire des photos avec en faisant des films de bonne qualité de planètes, de la Lune, etc. Donc elle est livrée avec un câble ST4 pour l'autoguidage. Il y a aussi un câble USB de bonne qualité en 2 Go donc. Il y a un adaptateur en 31-75 pour pouvoir le mettre dans le coulant de l'oculaire là du télescope. Au centre de la caméra derrière au dos, vous avez un pas de vis de 42 mm, donc pour fixer sur un trépied photo si vous voulez faire du all sky. Bon, moi tout ça va être rebouché avec la pâte thermique. Après, ce que je vous ai expliqué là, je vais faire un système de refroidissement dans mon prochain tuto, donc le pas de vis, moi je m'en servirai plus. Donc il y a un CD d'installation avec les drivers, etc. Mode d'emploi en anglais. Mais c'est assez simple de la mettre en œuvre. Voilà. Donc il est possible de visser un filtre à l'arrière, un 31-75 sur l'adaptateur. Par contre, il faut pas trop visser car l'objectif a tendance à toucher la vitre de protection du capteur.
Et donc ça pourrait casser la fenêtre de protection du capteur. Faut faire attention, c'est quand même assez fragile. Pour ça, la vitre se change, mais il vaut mieux faire gaffe, faut pas serrer à fond, ça sert à rien de serrer comme un âne. Donc cette fenêtre est amovible et elle peut être remplacée de toute façon. Voilà. Elle permet de protéger la vitre du capteur, qui est très difficile à nettoyer, car les petits photosites là qui montent dessus, dès que vous avez un grain de poussière, la moindre poussière, ça va se voir. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait choisir aussi cette caméra, parce que j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir une petite vitre devant le capteur. Ça évite d'aller nettoyer tout le temps le capteur avec un pinceau ou je ne sais quoi là. Ça récupère la merde sans arrêt. Moi, mon ancienne caméra que j'avais de PC, j'avais vraiment un problème avec ça. Voilà. Ce que je peux vous dire de plus, à part que bon, je l'ai pas encore essayé, mais elle a l'air vraiment très bien. Le seul truc vraiment le moins, bon allez, comme le capteur est nettement plus petit qu'un appareil à photo numérique, son champ d'application est plus restreint quoi. Donc adieu les images grand champ. Hein. Il va falloir que vous mettiez un réducteur de focale ou si vous voulez prendre un amas ouvert ou genre la galaxie d'Andromède M31, ça va vraiment trop zoomer quoi. C'est apparemment hein, d'après ce que j'ai pu lire, je vous dirai ça quand j'aurai essayé. Mais ça zoome trop quoi. Vous pouvez pas avoir un grand angle avec. Voilà, malheureusement pour ça c'est un petit peu embêtant. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et enfin c'est pas vraiment un tuto hein, mais je vous reparlerai de tout ça prochainement et écoutez je vous remercie et à bientôt et bon ciel à tous. Au revoir.